La tradition hindoue dit que toute la création est issue de l'œuvre inspirée de Brahman, le Dieu suprême, éternel, sans forme ni qualité. Elle se fonde sur la conception d'un être suprême, omniprésent, omniscient et éternel, auquel il est possible de se relier par deux chemins. Le premier chemin est celui du détachement constant dans les actes et dans les pensées. C'est la non-dualité, où le Brahman est dépourvu de représentation. Il est Dieu non manifesté. Il est la voie de la connaissance. Le second chemin consiste à se représenter le Brahman sous une forme particulière. C'est la dualité. Il est le Dieu manifesté, la voie de la bhakti, l'amour et la dévotion pour les dieux et les sages. Les textes originels de la tradition, les Védas, disent que le Brahman est présent en toutes choses. Il est la source divine de toutes les formes de vie et les innombrables dieux du panthéon hindou sont les facettes de ses multiples incarnations. En des temps immémoriaux, le Brahman se manifesta sous l'apparence de trois énergies différentes. Sous la forme de Brahma, le Créateur, il engendra les mondes, les formes et toutes les créatures. Il possède de nombreux noms, celui de Pitamaha, le grand-père des dieux, des démons et des hommes, est le plus évocateur de son rôle. C'est par lui que tout commence. Mais le pouvoir du dieu Brahma étant limité, le Brahman se manifesta sous l'apparence d'un second dieu, Vishnu, le grand préservateur des mondes. Bienveillant et infini, présent partout et en tout, c'est lui qui assemble, unit, maintient la permanence et la conservation des objets, animés et inanimés, des êtres et des mondes. Vishnu veille au plein épanouissement de la vie. L'univers étant ainsi, toute chose, nous le savons bien, ne peut durer, sauf ce qui est divin. C'est le grand Dieu Shiva qui se chargea de régler le monde pour que dissolution et renaissance s'alternent dans un va-et-vient continuel et que d'autres créations émergent à nouveau. Shiva a lui aussi de nombreux noms et qualités. Retenons, pour ce qui nous concerne, qu'il est Mahakala, le maître du temps, et Mrityunjaya, le grand protecteur qui transcende la vie et la mort. Ainsi se déroule le grand mouvement du cycle de la vie, sur lequel veille la trinité hindoue que forment Brahma, Vishnu et Shiva, avec leurs épouses respectives, Saraswati, Lakshmi et Parvati, leur puissance d'action, sans oublier les innombrables autres dieux. Notre monde est donc empli de présence divine, dans un cycle continu d'absorption et de résorption des mondes. En Inde, on dit que celui dans lequel nous vivons actuellement est le fruit de l'union d'un grand sage avec les 13 filles de l'ancêtre de tous les hommes, Daksha Prajapati. Sa première fille, Aditi, mit au monde tous les dieux et l'autre, Diti, tous les démons. Mais bien que nés du même père, dieux et démons étaient trop différents pour vivre côte à côte. Les démons, trop assoiffés de pouvoir et à l'ego puissant, attaquèrent les dieux. Ils l'emportèrent sans difficulté, car ils étaient plus forts. Les dieux furent chassés de leur monde et privés de leur pouvoir. Ne sachant plus que faire pour reconquérir leur gloire, ils se rendirent chez le dieu Vishnu, qui leur indiqua le moyen d'y parvenir. Il leur fallait fabriquer l'amrit, le nectar d'immortalité. Pour cela, les dieux devaient demander la coopération des démons et se réconcilier avec eux pour barater l'océan primordial. C'était une entreprise titanesque. Les dieux choisirent la montagne Mandar comme bâton pour barater. Ils enroulèrent le serpent Vasuki pour servir de cordage. D'un commun accord, les dieux tinrent la queue et les démons la tête, tandis que Vishnu prit la forme d'une tortue au fond de l'océan pour maintenir la montagne. Tous attendaient d'obtenir le fameux nectar d'immortalité. Longtemps, ils baratèrent quand soudain, au grand désespoir de tous, un étrange liquide émergea à la surface. C'était un redoutable poison qui brûlait ardemment tous ceux qui s'en approchaient. Le poison se propageait à grande vitesse, beaucoup périrent et les dieux, désemparés, décidèrent d'aller voir Shiva.
Ce dernier, conscient de la menace imminente de la destruction du monde, se rendit immédiatement sur place. Seul Shiva avait le pouvoir d'absorber le poison sans en mourir. Il but le liquide qui ne lui fit aucun mal. Le poison s'écoula jusqu'au niveau de sa gorge et y demeura. Shiva sauva ainsi les 3 mondes, mais en garda la gorge bleue à jamais. Le barattage pouvait maintenant continuer. Courageusement, dieux et démons reprirent leur dur labeur, longtemps, encore et encore, quand quelque chose sembla se dégager de l'océan. Ce n'était pas le précieux nectar, mais un être généreux, Kamadhenu, la douce vache prolifique qui exauce tous les vœux. Elle fut donnée aux dieux et demeure depuis sacrée. Puis, tour à tour, d'autres trésors surgirent, dont la déesse Varuni qui fut donnée aux démons, l'arbre qui exauce tous les souhaits et qui fut planté dans le jardin du dieu Indra, le croissant de lune qui orne depuis les cheveux du dieu Shiva, le cheval à la queue noire que Vishnu remit au démon Bali, le joyau le plus précieux du monde qui alla orner la poitrine du dieu Vishnu. Au fur et à mesure de leurs efforts, les trésors jaillissaient de l'océan. Quand enfin, juste avant que n'apparaisse le médecin céleste, tenant la coupe emplie du nectar d'immortalité, une fascinante déesse sortit de l'océan. À la stupéfaction de l'assemblée, sa beauté irradiait dans toutes les directions du monde. Toute parée d'or, son corps drapé d'un sari scintillant, rose fuchsia, laissait apparaître de parfaits contours dessinés par des hanches délicatement arrondies et des seins gonflés d'abondance. Ses mains supérieures tenaient chacune un lotus épanoui. L'une de ses mains inférieures laissait s'écouler une généreuse pluie de pièces d'or, tandis que l'autre accomplissait le geste de bénédiction et du don en direction de toute l'assemblée des dieux et des démons. Lakshmi, la fille de l'océan, était née. Sa beauté était comme nulle autre pareille. Les démons, dévorés par le désir, voulurent se précipiter sur elle, car tous la voulaient pour femme. Vishnu intervint et leur demanda d'observer des règles de bonne conduite, qu'après ce dur labeur, il leur fallait se rafraîchir et revêtir de beaux habits. Il les convia à s'asseoir tranquillement en attendant que la déesse désigne elle-même le mari de son choix. Quand tous furent assis, Lakshmi observa un à un tous ses prétendants. L'atmosphère était tendue du côté des démons, impatients de posséder pareille épouse. C'est avec une grâce naturelle et décidée qu'elle se dirigea en direction de Vishnu pour mettre à son cou la guirlande de fleurs qui le désignait officiellement comme son époux. Depuis, la généreuse déesse est vénérée avec le dieu Vishnu. Elle est représentée se tenant assise auprès de lui sur le grand cobra du temps et de la création, ou volant dans les airs sur l'oiseau Garuda, pour nous signifier la plénitude et l'activité de la vie. Beauté lumineuse et paisible, au visage, dit-on, plus doux que la lune d'automne, Lakshmi est la déesse de la fortune, de la beauté, de l'harmonie et de la prospérité. Si Vishnu fait s'épanouir le monde pour le mener à sa bonne évolution, la déesse Lakshmi le soutient dans cette immense tâche, telle une lumière. La tradition en parle comme d'une grande énergie, Mahashakti, qui fait fonctionner et s'animer Prakriti, la nature, pour la stabilité et la prospérité des mondes. On dit que le monde est né avec Lakshmi, que c'est par sa grâce qu'il fonctionne. La tradition hindoue vénère Lakshmi sous 2 aspects essentiels. Shri est le premier, c'est la prospérité, celle issue de la recherche spirituelle pratiquée par les sages ou la lumière de la connaissance. Le deuxième aspect est Lakshmi, unie à son époux Vishnu, vénéré pour ses multiples qualités qui rassemblent les 16 manifestations de la prospérité, celles qui éclairent nos vies. La renommée, la connaissance, le courage et la force, la victoire, l'obtention d'une bonne descendance, la vaillance, l'or et les autres possessions matérielles.
l'abondance de nourriture, la joie, la bénédiction, l'intelligence, la beauté, les pensées et méditations élevées, la moralité, la bonne santé et la longue vie. Lakshmi est traditionnellement vénérée sous 8 formes représentatives de ses qualités et de ses vertus. Elles sont considérées comme les 8 sources de la prospérité. Elles incarnent la force, la chance, la paix, l'équilibre, l'opulence, la sagesse et la beauté. Adi Lakshmi est la déesse primordiale, celle qui préside à la prospérité universelle. Les sages la vénèrent plus particulièrement, car elle symbolise l'éternité de la fortune spirituelle. Dhanya Lakshmi est la déesse des grains et des richesses agricoles. Veera Lakshmi, déesse valeureuse, qui accorde le courage dans les combats contre les ennemis de la vie. Gaja Lakshmi, la déesse aux éléphants, celle des richesses liées au bétail. Elle symbolise aussi la victoire sur la misère et la pauvreté. Santana Lakshmi, la déesse protectrice de la progéniture, des enfants nombreux et en bonne santé. Car les enfants sont le trésor le plus précieux que l'on puisse posséder et leur prospérité comble de joie. Ils sont le futur, les héritiers de la fortune familiale. Vijaya Lakshmi, la déesse qui accorde la victoire sur tous les obstacles de la vie pour obtenir le succès dans les entreprises. Vidya Lakshmi, la déesse au grand savoir qui confère succès dans les études, les sciences et les arts. Et enfin, Dhana Lakshmi, la déesse des richesses et de l'or. Dhan est aussi cette autre richesse que sont l'amour, la paix, la santé, la prospérité, la chance, la famille et la connaissance. Dipavali, fête de la lumière, se déroule sur 5 jours, car elle est liée à d'autres fêtes. Le 3e jour est celui consacré à Lakshmi, sous la forme de la lumière, celle de la connaissance. C'est Lakshmi Puja. Le mot Dipavali résulte de l'union de 2 mots sanskrits, Deepa, la lampe, et Avali, la rangée de lumière. On dit aussi en langage populaire et en hindi Diwali. En Inde, c'est au moment de la nouvelle lune, à la tombée de la nuit, que les lampes s'allument. Des bâtiments officiels aux boutiques, des maisons aux petites huttes des villages, tous sont redessinés par la lumière d'une multitude de petites lampes d'argile placées sur leurs contours. Offrandes et prières sont adressées à la déesse Lakshmi et au dieu Ganesh, le seigneur des obstacles. Les commerçants vénèrent particulièrement Lakshmi ce jour-là pour la prospérité de leurs affaires et les paysans pour l'obtention d'une bonne récolte. Dipavali commémore aussi la joie du peuple de la cité d'Ayodhya, attendant le retour de son souverain, Ram, exilé avec son épouse Sita et son frère Lakshmana, dans la forêt durant 14 années. C'est là que les habitants illuminèrent toute la ville pour lui indiquer la route qui le ramène à son royaume. La lumière du monde, celle qui ne fait jamais défaut. Au moment où l'obscurité prend le pas sur la lumière du jour, elle vient illuminer les cœurs et les maisons. Dipavali est l'une des plus belles fêtes de l'Inde, celle qui célèbre la venue de Lakshmi, la victoire des dieux sur les démons, celle de la lumière sur l'obscurité. Namaste